L'exercice le plus puissant que je peux te transmettre de toute cette année 2021. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à écouter l'épisode qui est juste avant celui-ci. Et une petite particularité aussi dans cet épisode, c'est que je le tourne aussi en vidéo. Donc sur ma chaîne YouTube, tu retrouves la vidéo de cet épisode, alors que les autres épisodes sont aussi sur YouTube, mais au format audio. Et encore autre chose, c'est que tu as droit au jingle en direct, parce que voilà, c'est vrai que ça m'évite de faire du montage et tout est prêt du premier coup et ça m'intéresse beaucoup. Alors le petit jingle. Je te rappelle d'ailleurs en 2 mots pourquoi j'ai créé ce jingle pour ce podcast, parce que les 3 notes que je joue, ce sont La, Do et Ré. Et La pour la, double reconnexion, Do pour les 2 premières lettres de double, et Ré pour les 2 premières lettres de reconnexion. Et on a La, Do, Ré. Je te le refais. Voilà, jouer à la kalimba, ce petit instrument de musique que j'adore et qui est transportable. Et voilà. Alors, comme exercice que je voulais te transmettre aujourd'hui, qui est pour moi effectivement probablement bien le plus puissant que je puisse te transmettre, c'est un exercice de visualisation créatrice. Et comment ça se pratique ? Eh bien, je l'ai déjà répété à maintes reprises, la vie que nous manifestons répond à la fréquence de la vibration que nous émettons en permanence. La vibration la plus fréquemment projetée de l'intérieur de nous au monde extérieur et qui va manifester ce qui répond à cette même vibration. Alors la visualisation créatrice, ce que je te propose de faire, c'est qu'en fait il s'agit d'anticiper, j'en ai aussi déjà parlé en ces termes, quand on est enfant, on joue on fait comme si. Ben c'est ça, c'est que à l'avance, tu te projettes dans ce que tu aimerais expérimenter dans ta vie, et tu fais comme si, et tu ressens. Tu fais pas seulement décrire avec des mots et j'aimerais ça, qu'il soit comme ça. Non, c'est le ressenti qui compte le plus. Donc il s'agit de te mettre dans la situation où tu vis ce que tu souhaites, ce que tu désires, et que tu es projeté dans cette dimension où ça existe. Parce que tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, ça existe déjà. C'est juste que ce n'est pas là en ta présence. Donc, tu ressens cette chose, tu ressens ce que tu veux vivre, les événements que tu veux vivre, les personnes que tu veux côtoyer. Eh bien, tu fais l'expérience au niveau des sentiments, des ressentis, comment ça se passe. Et je te conseille de faire ça au moment d'aller te coucher. Parce que consciemment, donc ta partie consciente fait cet exercice de ressentir tout ce que tu adores ressentir, puisque tu as réussi à manifester, à créer ton envie ou ton désir ou ton souhait. Et consciemment, tu émets ce signal, tu émets cette vibration, et pendant toute la nuit, ton subconscient, lui, va se charger d'organiser tout ça. Ton subconscient, c'est le metteur en scène qui va faire en sorte que, dans la journée qui suit, tout sera proposé, organisé, administré, conjugué pour que ça réponde à ce que tu as
placé dans cette visualisation créatrice de la veille. Donc voilà, je répète, au moment où tu vas te coucher, au lieu de laisser aller ton mental dans les soucis de ce que tu as fait, que tu n'as pas fait comme tu aurais voulu, que tu aurais voulu quelque chose qui ne s'est pas passé, enfin dans une énergie négative comme ça, au lieu de regretter ce qui s'est passé ou de t'inquiéter sur comment se passera la suite, eh bien non, tu te dis voilà, maintenant j'ai la possibilité de décider comment ça va se passer. Et c'est comme ça que je veux que ça se passe. Et là, tu ressens toutes les choses que tu vis qui se sont réalisées déjà dans ta conscience, eh bien tu transmets ainsi à ton subconscient tout le bonheur que ça t'apporte, tout le bienfait que ça t'apporte d'expérimenter tous ces ressentis dans ces situations que tu vis, qui sont celles que tu vises à expérimenter. Alors, tu peux faire cet exercice pendant déjà 3 minutes, ce serait déjà pas mal, mais plus tu le feras longtemps, plus tu nourriras ce ressenti, plus l'ordre, la consigne, pas l'ordre, oui, l'ordre, pourquoi pas, la consigne passera à ton subconscient qui va se charger de mettre en place tout ça. Lui, il va s'occuper justement du côté stratégique pour que ça se passe comme tu l'as appelé de tes vœux les plus chers. Alors voilà, cet exercice de visualisation créatrice, je te conseille vraiment de le faire tous les soirs au moment où tu t'endors. Et puis après le matin, c'est pas inutile, avant de sortir de ton lit, avant de te laisser emporter déjà par justement des soucis par rapport au passé ou par rapport au futur, des peurs, des incertitudes. Non, tu te remets dans cette énergie-là. Tu te remets dans ce ressenti de comme ce sera, justement pas comme ce sera génial. Parce que là, tu transmets l'information que c'est pas maintenant et que ce sera pour plus tard. Mais comme c'est génial de ressentir quand je vis ça. Et tu continues à transmettre à toute ton énergie, à toute ta vibration, et toute ta vibration se charge de cette information et va la diluer tout autour de toi et faire en sorte que tout autour de toi se tourne vers toi et tu dis ah oui, toi c'est ça que tu veux, alors hop, on fait ça parce que ça va dans la même dynamique, dans la même énergie que ça, et toute ta vie va s'organiser de cette sorte. Tout ton subconscient va se mobiliser pour te répondre favorablement. C'est ce qui se passe depuis toujours d'ailleurs, mais on n'en a pas conscience. Et quand on s'endort en ressassant les soucis et tout ce qui s'est mal passé et combien la relation avec cette personne est compliquée, eh bien on fait quoi ? On donne l'information que c'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on appelle de nos souhaits, c'est ça qu'on exprime à tout dans l'univers. Et alors qu'en se focalisant sur ce qu'on désire au plus profond de soi, eh bien c'est cette information qui devient la plus importante pour nous, celle qui est présente le plus de temps, le plus longtemps dans la journée, et donc l'information va se coordonner, va correspondre à ce que nous appelons. Demander, et on ne fait que ça en fait, en nourrissant ces sentiments qu'on vit quand on est dans cette situation souhaitée, eh bien on nourrit les réponses favorables à ces sentiments, à cette vibration.
Voilà, alors le matin, pourquoi pas aussi quand tu te lèves, avant de sortir de ton lit, tu penses à ça, tu nourris ça, tu cultives ça. En fait, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Avant d'aller te coucher, c'est comme si tu semais une graine. Cette graine de comment je me ressens quand je vis ça, que j'ai tellement envie de vivre. Et après, c'est ton subconscient qui se charge de prendre soin de cette graine, de l'arroser, de la nourrir, de lui donner tout ce dont elle a besoin pour grandir, pour prendre sa place. Alors, consacre, c'est mon conseil le plus important de l'année 2021. Prends le temps, chaque soir, avant de t'endormir, pour planter la graine que tu veux voir pousser. Et après, tout autour de toi s'organise pour faire pousser cette graine. Et les principaux obstacles qui vont t'empêcher d'avoir une graine qui pousse bien, c'est le doute. C'est si tu te mets dans le sentiment, ah oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est génial, c'est tellement ça, oui, j'apprécie tellement ça. Et puis que juste après, tu te dis, ouais, mais bon, de toute façon, je sais très bien que ça va pas se passer. C'est ça le doute, c'est ça, c'est du sabotage, tu sabotes ta propre graine, c'est comme si tu l'as plantée, puis après tu donnais un coup de pied dans la terre en disant, ben non, c'est pas planté assez profond, donc ça va pas marcher. Alors voilà, ça, essaye d'éviter. Endors-toi vraiment dans ce que tu aimes ressentir, ce qui te fait du bien, ce que tu vis, ce qui est déjà là, mais tu n'as encore pas vraiment saisi où. Et puis tout s'organise pour venir te le servir ensuite. Alors voilà. J'espère que ça te donne envie de pratiquer cet exercice. Si tu le fais pas, si tu l'oublies, si tu n'as pas envie, il n'y a aucun problème. Hein. Tout est ok comme ça. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. Et le meilleur pour cette nouvelle année à venir. À bientôt!